René Laville, votre mandat a été marqué par de nombreux projets tout en conservant une gestion financière maîtrisée. Comment avez-vous concilié ambition pour la commune et rigueur budgétaire? Ça n'a pas été trop facile, mais disons que ça n'était pas impossible. Pour une simple et unique raison, c'est que en tant qu'ancien agriculteur, je sais gérer disons, des budgets qui sont aléatoires et en même temps qui peuvent être maximum. Donc, notre réflexion a été simple, c'est-à-dire qu'on ne va pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Ça, c'est la première chose, et que nos projets ont été toujours à la hauteur du budget que nous avions. Malheureusement, pendant la première année, nous avons dû subir les investissements que la mandature d'avant nous avait, disons, laissés comme un héritage. Donc, trois chantiers très importants qui étaient aux alentours, si je compte bien, en tout, à peu près de 1,5 million de travaux que nous avons dû gérer à travers, disons, le budget communal et en faisant un petit emprunt. Voilà. Donc là, ça a été réglé dans la première année. Je vous donnerai à la fin, si vous voulez, un ordre de grandeur de notre trésorerie et de notre fonds de roulement. C'est-à-dire qu'en fin de 2020, nous avions un fonds de roulement de 320 000 euros, ce qui est pas mal, mais assez juste. Par contre, une trésorerie exsangue qui était de 37 000 euros. Aujourd'hui, fin 2024, nous sommes à 840 000 euros de fonds de roulement et nous sommes à 780 000 euros de trésorerie, ce qui est une augmentation, je souris, qui est de Oui, c'est pas mal. 1466%. Oui. Voilà. Oui, puisque vous avez fait le choix d'un mandat fondé sur des financements raisonnés, une recherche systématique de subventions. Pourquoi cette approche, elle était essentielle pour Corneille-à-la-Rivière? Eh bien, disons que nous n'avons pas disons des ressources, nous n'avons pas 50 ressources, nous, sur Cornéa. Il y a la ressource de l'impôt, nous avons la DGS, la LGF, et nous avons cherché des subventions. Autrement, si on n'a pas de subventions, on n'avance pas. Pour ça, je me suis, disons, j'ai recherché un personnel adéquat pour aller chercher des subventions. Donc, j'ai recruté un chercheur de subventions, si on peut l'appeler comme ça. Il n'aimerait pas que je le dise, mais bon. Et ça nous a permis, disons, à travers tout ce volet, d'aller chercher toutes les subventions possibles et imaginables. Et nous avons réussi, par exemple, sur ce qui est des travaux, disons, d'assainissement et ainsi de suite, nous avons pu avoir des subventions qui étaient conséquentes. Mais grâce à donc ce chercheur de subventions, Voilà. c'est vrai que la mobilisation des financements externes, ça a été Voilà. un fil conducteur pour vous. Ce qui, à l'époque, était possible et qui, malheureusement, de plus en plus, devient très, très, très difficile. Mais quel levier vous avez activé pour financer les projets sans alourdir la charge pour la Alors, deux commune? choses. D'abord, faire des économies. Oui, C'est simple, c'est peut-être le b.a.-ba, mais c'est des économies. Les économies, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, je vais vous donner un petit exemple qui va vous faire sourire. Sur les photocopieurs, nous avions X photocopies en couleur et X photocopies en noir et blanc. Quand on sait qu'une photocopie en couleur coûte 10 fois plus cher qu'une photocopie en noir et blanc, eh bien, nous avons décidé que toutes les photocopies seraient en noir et blanc. Et je peux vous dire que, bon, on en sourit, mais c'est des économies. L'autre économie, c'est l'électricité. On a dit les on éclairages. va descendre aussi le chauffage, et ainsi de suite. Des petites économies. L'arrivée, donc l'achat de la cave coopérative aussi nous a permis de faire des économies de structure. Je m'explique. Par exemple, avant, on allait chercher, les employés communaux partaient avec un camion à deux. Ils allaient à Miache faire le plein, et ainsi de suite. Bon. C'est-à-dire qu'ils passaient aller-retour 1 heure ou 1 heure et demie. Donc tout ça, grâce à la cave coopérative, nous avons pu négocier avec des marchands de carburant, des professionnels, des prix adéquats et qui nous ont permis aussi d'économiser. Ce n'est pas des trucs. Par exemple, l'électricité, ce qu'on disait on a mis, par exemple, on a éteint les lumières de 23 heures à 5 heures du matin. La première année, demi-année, on a fait 16 000 euros d'économie. Oui, c'est vraiment des petits ruisseaux qui Ah font les ben rivières à voilà, Corneillard, hein. exactement. Et comme ça, on a fait partout. On a fait surtout la téléphonie, le ceci, le cela. On a économisé petit à petit où on a moins dépensé. Voilà ce qui était Et, notre objectif. et justement, dans ce contexte budgétaire contraint, compliqué pour les collectivités, comment vous avez veillé à investir sans mettre en difficulté les finances de la commune?
C'était simple, hein. Nous n'avons pas eu la bouche plus courte que le ventre, hein, Les yeux même. même les yeux, je peux vous dire. Non, mais c'est-à-dire que nous avons fait des projets qui étaient, disons, des projets réalistes. Et donc, nous ne mettions pas en péril les finances de notre village. Voilà, ça a été toujours le fil conducteur de notre démarche financière sur Cornéa. Et comment cette démarche, cette stratégie financière responsable va-t-elle se poursuivre à l'avenir pour accompagner Alors, les projets à venir et sécuriser l'équilibre budgétaire de la ville? je vais vous dire un exemple. Nous avons un parc éolien qui va se construire dans 1, 2 ans, 3 ans, en fonction disons, qu'on puisse avoir le projet. Donc ce parc éolien nous aurait permis, disons, à peu près 200 000 euros de revenus que nous n'avons pas eu. Donc déjà, en pensant à ce que nous avons fait avant, nous ne l'avons pas mis dans le budget. Nous n'avons pas dépensé une recette que nous n'avions pas. Donc là, on sera pareil. Nous avons des structures qui nous permettent de pouvoir économiser. Par exemple, je m'explique, sur l'électricité, nous avons fait le projet de rénover tout le parc lampadaire du village par des LED à travers le CIDEL. Le CIDEL nous a permis de faire tous, disons, ce projet. Eux se chargent des subventions et se chargent d'une grande partie de TVA. Donc il ne nous restait plus qu'à moduler le coût, et nous avons fait ça sur 4 ans. Vous voyez, donc nous avons les économies de subventions et ainsi de suite. Donc ça. Nous allons faire la même chose avec le CIDEL pour ce qui est du photovoltaïque que nous allons mettre sur le toit des ateliers municipaux. Ce photovoltaïque permettra d'avoir l'électricité sur tous nos bâtiments communaux, qui soient les écoles, que ce soit les ateliers, que ce soit la mairie, que ce soit toutes les salles des fêtes, et ainsi de suite. Donc nous aurons un coût de revient de l'électricité qui, en 7 ans, paieront tout l'investissement. Donc disons que nous serons en dessous du coût réel de l'électricité. Et comme ça, même nous pourrons en revendre vu l'estimation que nous a fait le CIDEL. Donc tous ces petits détails, toutes ces choses font que, on dit en catalan, poc a poc, la Ligue ben a marc, mais nous on se la réserve pour nous. Autre chose que nous avons fait aussi pour notre village, c'est que nos dépenses, disons, structurelles de personnel ont été réduites. Pourquoi? Parce que quand nous sommes arrivés aux affaires, nous avions 12, par exemple, 12 employés au service technique. Aujourd'hui, nous sommes 7. Et ça n'empêche pas que le village tourne pareil. Donc nous avons essayé de trouver des solutions, et ainsi de suite, qui nous permettent de pouvoir avancer. Rationaliser. Voilà, on rationalise, disons, dans un contexte bienveillant. Donc tout ça nous amène à des projets qui nous sont peut-être, qui n'auraient pas pu se faire, mais que nous faisons à travers, et après, dans les appels d'offres, on ne va pas dépenser, vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr. Les appels d'offres servent à ça. Hein. Voilà, disons que une partie de ce qu'on veut faire. Depuis que nous sommes à PMM, nous avons aussi un fonds de concours qui n'existait pas quand nous étions autre part. Nous étions à la Codeco. Donc ce fonds de concours permet d'avoir une subvention assez importante pour Cornéa, se situe autour de un peu plus de 50 000 euros par an, qui nous permet d'améliorer le revenu et d'avoir une meilleure gestion et de voir un peu plus bien. Tout ça, comme je vous dis, ce sont des petits ruisseaux qui amènent beaucoup d'eau à notre gestion municipale. Et je peux vous dire que on se régale de le faire, ça. C'est quelque chose qui est inné pour nous. Et mes colistiers, je peux vous dire qu'ils en sont tous très, très, très contents de pouvoir, disons, avancer dans cet état d'esprit. Merci beaucoup, René Laville. Je vous souhaite, et je l'espère, un très bon prochain mandat. En tous les cas, rendez-vous aux urnes le 15 mars prochain. À bientôt. À bientôt.